Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très importante que je vous conseille de regarder jusqu'au bout, surtout si, et je pense que c'est votre cas, vous avez envie d'avoir cette satisfaction de vous à la fin de l'année, de vous dire « Ok, j'ai fait une année dont je peux vraiment être fier, j'ai réussi mon année 2021 ». Alors vous savez, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, depuis la fin du mois de décembre, début du mois de janvier. L'idée, c'est que très souvent, malheureusement, on n'est pas dans ce ressenti, on a souvent un ressenti plutôt en demi-teinte sur l'année qui vient de s'écrouler et voire parfois même pire. Et ça peut arriver, moi j'ai vécu ça pendant des années, de se dire encore une année où finalement j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Et la problématique, c'est qu'à chaque fois, on baisse notre estime de nous-mêmes, on baisse notre confiance dans nos capacités. Le temps passe évidemment et quelque part, on y croit de moins en moins. C'est-à-dire, on commence vraiment de plus en plus à douter sur le fait que on puisse réellement créer la vie qu'on veut. Et on se sent frustré par rapport à ça, surtout qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on voit beaucoup de gens qui y arrivent justement. On voit beaucoup de gens qui prennent le taureau par les cornes, qui se donnent les moyens et qui y arrivent et qui créent année après année des choses de plus en plus magiques dans leur vie, qui créent de plus en plus de succès, qui réussissent de plus en plus leur vie. Et évidemment, moi j'ai pu ressentir ça quand on est bloqué au point de départ, il y a des années en arrière, enfin il y a des années en arrière, pas si longtemps que ça, 5-6 ans en arrière, quand je passais mes années et que je n'arrivais à rien, quelque part ça me frustrait aussi parce que je me disais qu'est-ce qui se passe avec moi? Moi aussi j'ai envie d'avoir ce succès, moi aussi j'ai envie de vivre une vie à la hauteur de mes ambitions. Alors ce que je vais vous partager aujourd'hui vraiment me semble vraiment essentiel. Il faut donner un petit peu de contexte par rapport à ça. Cette année j'ai vraiment pas mal réfléchi. Et je me suis vraiment dit que, en tout cas j'avais ce sentiment, alors c'est un petit peu philosophique, je vous partage un petit peu mes idées, c'est que la vie c'est un petit peu finalement comme si on était dans une gare avec des trains qui passent et qu'il y a plusieurs trains qui passent dans différentes destinations, parfois dans la même destination, et qu'à un moment donné, le train passe plus, tout simplement. À un moment donné, le train passe plus. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce projet, cet objectif, ce rêve même parfois, l'opportunité est passée. Et vraiment, au bout d'un moment, l'opportunité est réellement passée. Et moi, ça m'a fait réfléchir à ça cette année, justement, parce que, comme je vous disais, j'ai eu mon visa résident en Corée, et je me suis dit que je pense vraiment que j'ai pris l'un des derniers trains, si ce n'est le dernier train, pour le faire, tout simplement. Parce que quand on regarde bien cette année 2020, ce qui s'est passé en 2020, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très pragmatiquement, c'est-à-dire juste en constatant les faits, aujourd'hui on ne peut plus venir en Corée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à moins que vous ayez une très bonne raison, je ne suis même pas sûr qu'on puisse prendre certains types de visas en Corée, mais on ne peut plus venir juste avec son passeport, il n'y a plus, je crois que les visas touristiques sont fermés, on peut toujours, alors j'imagine qu'il doit y avoir des moyens si on veut vraiment venir, mais ça demande beaucoup plus d'efforts, en plus sans parler des problématiques de quarantaine, etc., de se faire tester, bref, c'est vraiment beaucoup plus dur que ce que c'était quand moi j'ai décidé de partir il y a 2 ans en arrière. Et je pense que si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, probablement que j'aurais plus fait. Voilà, probablement que l'opportunité serait passée et que j'aurais eu ce regret en fait. J'aurais eu ce regret de me dire, je ne l'ai pas fait tout simplement, je ne l'ai pas fait. Et quand je vous dis ça, ça peut sembler quelque chose, alors ça peut sembler quelque chose d'un petit peu négatif ce que je vous dis, mais en fait c'est pas le cas. C'est-à-dire que je voudrais plutôt vous dire, et c'est plus mon message, qu'on a une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui on vit dans une époque où les choses qui nous parlent vraiment, ou en tout cas on peut, même si on n'a pas l'impression d'être connecté au départ avec les choses qui nous parlent vraiment, même si on a l'impression que c'est impossible, même si on ne croit même pas que c'est possible, on a cette chance d'être dans une société, d'avoir un monde actuellement où on peut réaliser les choses qui sont importantes pour nous, où on peut prendre des actions et réaliser vraiment des choses qui ont de l'importance et designer petit à petit une vie à la hauteur de nos ambitions. Donc il ne faut pas laisser passer cette chance parce que, encore une fois, le temps passe, les opportunités passent, le monde change aussi et à un moment donné, sur quelque chose de particulier, c'est plus possible et à ce moment-là, on n'a plus que le regret. Donc il faut vraiment en profiter, il faut vraiment se dire « Ok, je vais le faire, maintenant je le fais, maintenant je saisis vraiment les opportunités et je me mets à designer ma vie. » Alors, quand on commence à se dire ça, et vraiment je voudrais vous parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler en fait de la base par rapport à ça. C'est-à-dire pour moi ce qui est l'élément essentiel, le premier élément, en tout cas le tout premier élément, qui va peut-être faire la différence entre ceux qui vont saisir les opportunités et réussir à designer la vie qu'ils veulent et les autres.
Et c'est ce que j'appelle en fait le principe de l'étoile. Alors ce principe de l'étoile, qu'est-ce que c'est? Ça c'est simple finalement, c'est vraiment cette idée, et c'est peut-être une des rares choses qu'il y a de bien apprendre, en tout cas je considère de bien apprendre comme exemple dans les films, c'est que si vous regardez les films, systématiquement, le héros, souvent c'est quelqu'un de lambda, qui va se transcender, qui va réussir à accomplir de grandes choses, parce qu'il a une quête, parce qu'il a cette étoile. Et c'est ça qui le pousse réellement à faire des choses qu'il ne se pensait même pas capable de faire. Et si vous regardez bien la différence entre ceux qui réussissent à grande échelle et les autres, les gens les plus inspirants de cette planète qui créent une vie incroyable, c'est toujours des gens qui ont cette quête, c'est toujours des gens qui ont cette étoile. Quelqu'un que j'admire beaucoup par exemple c'est Gary Vaynerchuk avec ce rêve d'acheter les New York Jets. Par exemple. Et souvent, ce qui est marrant, c'est que avec les étoiles, avec les quêtes, elles peuvent sembler totalement ridicules aux autres personnes. Parce que c'est profondément quelque chose qui nous appelle nous-mêmes. C'est souvent quelque chose de profondément émotionnel. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ça. Et moi, il y a quelques années en arrière, honnêtement, je ne l'avais pas. Et en fait, en tout cas, je pensais que je ne l'avais pas. Parce que les choses qui étaient vraiment importantes pour moi, j'y étais pas forcément connecté ou je pensais qu'elles n'étaient pas forcément possibles. Et vous savez, souvent, quand justement on ne sait pas, ou quand on n'est pas sûr, ou quand on a l'impression de ne pas savoir, on nous dit souvent, ok, imagine ta vie dans 10 ans, imagine ta vie dans 20 ans. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment? Et moi, ces choses-là, elles n'ont jamais marché pour moi. C'est-à-dire que quand j'imaginais ma vie dans 20 ans, quand j'imaginais ma vie dans 10 ans, je ne savais pas ce que je voulais, honnêtement, j'avais aucune idée. Et même aujourd'hui, enfin, clairement, aujourd'hui, si on me dit imagine ta vie dans 10 ans ou dans 20 ans, ça me semble pas réel. En fait, je me dis, voilà, je sais pas, parce que je sais que j'aurais tellement évolué que je ferais peut-être quelque chose de tout à fait différent et que je peux pas objectivement me dire comment, de designer une vie dans 10 ans. Voilà, je peux pas me dire je design une vie dans 10 ans. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant à faire et quelque chose qui m'a apporté énormément ces dernières années et qui a été sûrement le socle, et quand je dis sûrement, qui est très certainement le socle de tout ce que j'ai pu accomplir et notamment ces 3 dernières années, c'est le concept des 1000 jours. Le concept des 1000 jours, c'est de se dire ok, voilà où j'en suis aujourd'hui. Où est-ce que je veux en être dans 1000 jours? Qu'est-ce que je veux avoir atteint dans 1000 jours? Et c'est pas seulement de se dire qu'est-ce que je veux avoir atteint dans 1000 jours de cette façon-là, c'est de se designer un plan des 1000 jours. Un plan des 1000 jours, on va vraiment aller chercher en soi pour avoir les choses qui nous inspirent le plus, pour avoir les choses qui actuellement nous parlent le plus. On va le designer, ce plan, on va l'intégrer dans son quotidien, on va se fixer des objectifs par rapport à ce plan pour l'année qui vient et on va mesurer évidemment aussi son avancement et ajuster ce plan. Et ça, croyez-moi, ça fait une différence incroyable dans notre vie quand on a ce plan des 1000 jours. Il y a 1000 jours en arrière, en tout cas environ 1000 jours en arrière, c'est-à-dire il y a 3 ans en arrière pour être tout à fait exact, en janvier 2018, je me suis designé un plan des 1000 jours et dans ce plan des 1000 jours, il y avait le fait d'être devenu résident en Asie. À la base, je ne savais pas si c'était le Japon ou si c'était la Corée. Je savais que je voulais que ce soit le Japon ou la Corée. Je voulais qu'à la fin des 1000 jours, je sois résident dans l'un de ces pays. Et à la fin de ces 1000 jours, même un peu avant ces 1000 jours, je l'ai fait. Je suis devenu résident coréen. Il y avait d'autres choses dans ces 1000 jours, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas tout réussi dans ces 1000 jours parce que justement, quand on fait un plan des 1000 jours, on n'a pas forcément tous les éléments, on ne sait pas forcément tout ce qui va se passer. Et puis voilà, ce fait de m'installer justement donc en Corée, ça a été quelque chose qui était beaucoup plus énergivore, qui a pris plus de temps que ce que je pensais, qui était plus difficile que ce que je pensais, mais je l'ai fait. Et ça n'aurait pas été possible sans ce plan des 1000 jours. J'aurais pas accompli ça sans ce plan des 1000 jours. Et ce que j'ai fait cette année, c'est que je me suis redesigné complètement un nouveau plan des 1000 jours. C'est-à-dire, ok, où est-ce que je veux en être à la fin de l'année 2023? 2021, 2022, 2023, à la fin de l'année 2023, dans 1000 jours, où est-ce que je veux en être? Et je me suis designé un plan des 1000 jours. Je peux vous dire que franchement, mais quand je le regarde, ce plan des 1000 jours, à chaque fois, je veux dire, j'ai une inspiration, j'ai une énergie qui est incroyable. Et c'est ça, cette étoile, c'est ça, ce truc qui me drive au quotidien. Est-ce que j'aurais tout réussi dans 1000 jours? Je pense que oui. En tout cas, je vais me battre pour le fait d'avoir tout réussi. Mais ça me drive d'une façon incroyable. Je vais tout donner pour réussir. Il me parle énormément, ce plan. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est faire avec vous votre propre plan des 1000 jours. Parce que je suis certain que si vous avez ce plan-là, si vous avez designé un plan des 1000 jours, vos 1000 prochains jours
n'auront rien à voir, mais rien à voir avec ce qui va se passer dans votre vie si vous n'avez pas ce plan des 1000 jours. Donc aujourd'hui, j'ai mis en ligne une nouvelle formation qui s'appelle les 1000 meilleurs jours de ma vie. Et dans cette formation, on va tout simplement designer ensemble ce plan des 1000 jours. Alors avant de vous dire très rapidement ce qu'il y a dans cette formation, je vais pas tout vous expliquer parce qu'il y a un lien dans la description. De toute façon, il y a tout qui est expliqué en détail. Et je voudrais vous dire que cette formation, c'est pas juste une formation où on va mettre un plan avec quelques objectifs. Non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que dans cette formation, on va aller chercher au fond de vous-même les choses qui vous parlent vraiment. On va aller vraiment se connecter aux choses qui vous parlent. On va faire des exercices et cette formation, elle se fait sur plusieurs jours. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments dans la formation, je vous dis, alors je vous encourage, après vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, mais c'est de la façon dont j'ai designé cette formation, de faire des pauses, de le faire à certains moments précis de la journée, comme exactement moi je l'ai fait. Parce que c'est l'élément important de cette formation, c'est que je vous montre comment j'ai designé ce plan. C'est-à-dire que ce plan, je l'ai terminé, mon plan, je l'ai designé. Et donc en fait, c'est pas juste, vous faites votre plan des 1000 jours, je vous dis quoi faire et vous faites votre plan des 1000 jours. C'est-à-dire que je vous explique comment faire, je le fais, je vous montre ce que moi j'ai fait et ensuite vous faites pareil. Donc cette formation, c'est vraiment un plan qu'on design ensemble de la façon exacte dont moi je le fais pour avoir un plan solide des 1000 jours et faire dans les 1000 prochains jours, les 1000 meilleurs jours de votre vie. Et c'est l'élément essentiel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cette quête, si vous n'avez pas cette étoile, vous ne pouvez pas espérer vous dépasser, vous ne pouvez pas espérer prendre action sur la durée, vous ne pouvez pas espérer continuer quand c'est difficile. C'est pas possible, c'est pas possible. Et ce que je vous promets, c'est pas du rêve, c'est-à-dire que je vous le dis très honnêtement, les 1000 derniers jours, ce que j'ai fait, c'était challenging. Mais c'est fou de se dire qu'en 1000 jours, on peut avoir tellement transformé sa vie. Objectivement, on peut tellement avoir transformé sa vie. Et c'est juste 1000 jours. Voilà, c'est 1000 jours. En 1000 jours, on peut faire des choses incroyables. Vous pouvez avoir fait des choses incroyables. Donc, c'est un choix à faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous ne le sentez pas de le faire, si aujourd'hui vous n'avez pas envie vraiment de prendre action au quotidien, ne le faites pas honnêtement, ne le faites pas. Mais si vous en avez marre de passer année après année à vous dire « Ok, j'ai pas l'impression de faire vraiment ce que je veux, je me sens frustré parce que je réussis pas à designer la vie que je veux », plutôt que de faire l'année prochaine, l'année d'après, les 1000 prochains jours pareil et dans 1000 jours d'en être exactement au même point, pourquoi ne pas faire différemment? Et c'est ça que je vous propose avec cette formation, les 1000 meilleurs jours de ma vie. Donc il y aura un plan des 1000 jours qu'on va designer ensemble. Il y aura évidemment ensuite par rapport à ce plan des 1000 jours, les objectifs pour l'année 2021. Ensuite, on intégrera ce plan des 1000 jours à votre vie, à votre quotidien. Et on verra aussi exactement comment, dès les 30 premiers jours, après la fin de la formation, pouvoir déjà avoir bien commencé, pouvoir déjà être satisfait de vous-même. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lancement ne dure pas très longtemps parce que de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui pour moi me semble vraiment être un timing de maintenant tout de suite. Donc si vous voulez designer avec moi, je vous montre exactement comment je le fais, ce plan des 1000 jours. Il y a un prix de lancement pour les prochains jours, il y a tout qui est expliqué dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.